Je remercie mes collègues ambassadeurs également qui sont venus ici et qui m'appuient et m'accompagnent dans cet événement qui est quand même, je pense, un exemple, un bel exemple de ce que l'Union européenne fait en tant équipe européenne, pour appuyer ces pays partenaires dans la lutte contre les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Donc ce matin, nous avons reçu un cargo qui était affrété par notre office humanitaire, mais qui transportait des marchandises et des équipements qui seront nécessaires aux services médicaux, qui étaient largement financés par la France et d'autres États membres. Donc c'est pour ça qu'ils pourront aussi vous expliquer ce que, en tant qu'équipe, nous faisons tous ici. C'est donc un beau message de solidarité active qui répond à nos valeurs que nous avons avec le pays. Dans le cadre de la réponse globale, nous répondons à des besoins immédiats, mais pas uniquement. Nous répondons aussi à des besoins à plus long terme. Donc nous poursuivons nos appuis pour des réformes structurelles qui permettront au pays de pouvoir faire face d'une façon plus permanente et résiliente aux prochaines crises si elles arrivent. Et puis évidemment, nous travaillons toujours pour favoriser cette stabilité qui est indispensable pour que le développement puisse avoir lieu dans le pays et que chacun puisse aspirer et faire valoir ses besoins. Je pense que là maintenant j'ai donné une image très globale de ce que nous faisons, mais je voudrais donner la parole aux ambassadeurs qui eux-mêmes vont exprimer leur action dans le cadre de leur partenariat avec Haïti. Peut-être je commence par José Gomez, l'ambassadeur de France. Oui, très bien. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, évidemment, la coopération française en Haïti est une coopération qui s'inscrit sur la durée, qui est en place depuis longtemps et qui est faite pour durer. Mais à l'occasion de cette crise, nous avons voulu apporter une aide immédiate à Haïti pour aider Haïti à lutter contre l'épidémie. Donc nous avons essayé de réagir aussi rapidement que possible. Et je vais, si vous le voulez bien, vous donner quelques informations sur cette aide Covid. Alors, en premier lieu, l'Agence française de développement a mis en place une aide de 1 200 000 € qui est allée au centre Guesquio pour l'achat de matériel et la formation de personnel. Cet argent est arrivé et il continue d'arriver. Ensuite, nous sommes en train d'instruire actuellement, ça va se faire, un projet de 5 millions d'euros avec Famille la Santé et avec le laboratoire national pour renforcer les capacités d'Haïti de répondre au Covid-19 et renforcer ses capacités médicales de manière générale. Et enfin, vous savez que nous avons un projet très important qui est celui de l'hôpital général. Nous avons décidé, avec l'accord du ministère de la Santé haïtien, de flécher 500 000 € sur les sommes déjà débloquées pour la lutte contre le Covid. Donc vous avez, pour ce qui concerne l'Agence française de développement, les 1 200 000 € au centre Guesquio, les 5 millions d'euros que nous sommes en train de mettre en place pour Famille la Santé et le laboratoire national, et 500 000 € que nous avons fléchés à partir d'autres projets. Ça, c'est le premier volet de notre aide. Nous avons ensuite une aide qui est venue du Centre de crise et de soutien français, qui est une aide de 940 000 € et qui a été distribuée de la manière suivante. Nous avons 560 000 € qui sont allés pour financer du transport maritime humanitaire, pour qu'on puisse assurer des liaisons avec des régions haïtiennes, avec des bateaux chargés d'aide humanitaire. Ça, c'est 560 000 €. Nous avons mis également 380 000 € pour l'aide alimentaire d'urgence. L'aide alimentaire d'urgence pour la Grande Anse. Pour la Grande Anse, c'est 1000 ménages et 5000 personnes. Alors cette aide humanitaire d'urgence, alimentaire d'urgence, s'ajoute à l'aide déjà en place, l'aide française
l'aide alimentaire française qui est de 1 500 000 euros. Donc là, ce sont des crédits supplémentaires. Et enfin, et on l'a vu dans l'avion qui est arrivé, vous avez beaucoup de collectivités territoriales françaises qui ont c'est-à-dire des villes, des régions, qui ont des liens d'amitié très anciens avec Haïti et qui font des gestes d'ampleur différente, mais qui font des gestes d'amitié vis-à-vis d'Haïti. Par exemple, la région Île-de-France qui va livrer des matériels, qui arrivent d'ailleurs, qui sont arrivés à travers ce vol. Vous avez les pays de Savoie également, la Savoie. Vous avez la ville de Nantes qui a fait des gestes. Et vous avez, tenez-vous bien, la préfecture de la Martinique qui a livré aussi 11 000 litres de gel hydroalcoolique. Donc, vous avez cette action des collectivités territoriales. Là, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros à chaque fois. Hein. Ce sont des gestes de cette ampleur-là. Voilà en gros comment la France s'est mobilisée à l'heure actuelle pour la réponse au Covid-19. Et je vous dis, cette aide s'inscrit dans l'aide plus générale qui est la coopération française. Voilà. Merci beaucoup José. Je vais maintenant donner la parole à Pedro. Merci à mes collègues, merci Sylvie pour l'invitation, merci à tes collègues qui sont là pour cette présentation d'aujourd'hui. Et bon, la coopération espagnole est très active en Haïti. Haïti est un des 20 pays prioritaires pour la coopération espagnole depuis longtemps, je veux dire depuis le tremblement de terre. Haïti a été déclaré comme pays priorité pour la coopération espagnole et ça se voit dans les actions qu'on soutient depuis des années et spécialement dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. La collaboration avec la DINEPA est très très forte. C'est un programme de 100 millions de dollars avec la DINEPA qui se développe à travers le temps depuis des années. Nous avons aussi des programmes dans les domaines de l'éducation, la formation professionnelle et dans la sécurité alimentaire. Comme réponse immédiate à la crise du Covid-19, on a activé les agréments d'émergence avec les ONG espagnoles qui sont présentes dans les pays, comme Médicos del Mundo, Médecins du Monde, Espagne, et on a donné une aide d'urgence, d'émergence pour les actions de sensibilisation, des matériels d'hygiène, de protection pour le personnel sanitaire pour une valeur de 126 000 euros. Et en plus de ça, la Croix-Rouge espagnole et d'autres 5 NGO espagnols qui sont présentes ici vont destiner 300 000 euros à des campagnes où sont en train déjà de dépenser à campagnes de sensibilisation, formation, achat de matériel d'hygiène et installation de points très simples pour se laver les mains. Dans le cadre du programme de coopération binationale entre la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération dominicaine des municipios, FEDOMU, on impulse une coopération binationale à la frontière pour appuyer les mairies pour la gestion sûre d'ouverture des frontières dans le passage des personnes d'un pays à l'autre. On a aussi impulsé, ou on a aussi décidé une composante d'urgence dans le programme général de la DINEPA et d'eau et assainissement pour une valeur d'un demi-million de dollars pour appuyer les plans de réponse proposés par la DINEPA et que vous verrez les prochains jours, on a préparé une grande campagne de sensibilisation avec des dessins, avec des petites vidéos et je crois que ça va avoir un vrai impact dans tous les pays. Et aussi, encore, on collabore directement avec FAO, avec l'organisation de l'alimentation et l'agriculture ici en Haïti pour une alliance de sécurité alimentaire
pour faire croître, pour augmenter la sécurité alimentaire dans le sud-est d'Haïti. Et ça, c'est une action de coopération entre des différentes organisations, pas seulement la coopération espagnole et pas seulement FAO, c'est une intégration des efforts faits partout par beaucoup d'organisations et de la part de l'Espagne, on va financer cette année 2020 et 1 million d'euros pour 4 projets et qui vont être adressés à diminuer les effets de la crise alimentaire qui nous préoccupe beaucoup. Nous sommes en train aussi, mais encore dans une étape initiale de préparation et dans la préparation d'autres actions qui s'intègrent dans un vaste programme de soutien à la réponse mondiale pour le Covid-19 et on saura prochainement quelle partie de ces grandes alliances qui va mobiliser selon les calculs initiaux faits par les administrations espagnoles, pas seulement l'administration centrale, mais aussi l'administration régionale, ce qu'en Espagne on appelle les communautés autonomes et les mairies. On va mobiliser une grande quantité de ressources qui va arriver à 1500 millions d'euros. Mais ceci est une décision générale pour le monde et une partie de cette grande décision viendra arriver à Haïti dans un moment donné. Mais encore c'est trop tôt pour en savoir comment ça va se développer. L'Espagne soutient l'Organisation mondiale de la santé. On a établi un nouvel protocole de collaboration avec eux et beaucoup des actions qui vont être faites dans le monde vont être entreprises par ou à travers l'Organisation mondiale de la santé, qui en Amérique latine, c'est la OPS, l'Organisation panaméricaine de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pedro. Je vais maintenant donner la parole à la chargée d'affaires allemande, Stéphanie. Merci Sylvie, merci à mes collègues, merci à vous pour être venus. L'Allemagne soutient l'Haïti surtout à travers le Team Europe comme un des plus grands bailleurs pour l'Union européenne et aussi avec les ONG allemands et les organisations internationales. Le ministère des Affaires étrangères nous a signalé qu'il va soutenir avec une large somme de nouveau le programme alimentaire mondial pour Haïti. En plus de ça, le ministère a lancé une fonds d'aide humanitaire comme réponse pour la crise Covid et IOM Haïti va recevoir 1 million de fonds pour Haïti. Et il y a aussi l'organisation maltaise internationale qui est engagée en Haïti depuis longtemps, surtout ils sont à Cité du Soleil. Et ils ont reçu aussi un fonds de 3,5 millions d'euros pour le projet dans la région. Et de cet argent, ils vont dépenser 535 000 euros dans le projet à Cité Soleil contre le Covid. Et ça va être 75 000 personnes à Cité du Soleil vont bénéficier de cette intervention. Merci beaucoup. Donc, nous avons fait une présentation globale des activités respectives des uns et des autres. Il était important, je crois, de pouvoir montrer que nous sommes une grande famille, l'Union européenne, et que nous avons, dans un esprit de solidarité, répondu aux besoins ici et ailleurs dans le monde, d'ailleurs. Et le cargo qui arrivait aujourd'hui était une opportunité pour parler un petit peu de notre action dans ce domaine. Et nous faisons donc à la fois des réponses sur le court terme, répondre aux besoins urgents, mais nous le faisons également dans une perspective d'un partenariat de beaucoup plus long terme pour construire et aider le pays à construire des systèmes qui soient plus résilients.